C'est un sacré bordel. Bah, c'est bien balèze en tout cas. Oh ah, ils ont coupé mon boucher licieux. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Installez-vous bien car pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener sur un site à l'histoire complètement dingue. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment halluciné. Cette ancienne base militaire secrète de la CEA, Commissariat à l'énergie atomique, comptabilisait plus de 900 employés. Spécialisée dans les explosants d'essai à l'uranium, aussi bien dans des bunkers qu'à l'air libre, a fait fuir plus d'un habitant de sa ville natale. Surnommée l'antichambre du Pacifique, elle est à l'origine de plus d'un millier de tirs radioactifs. Sa construction démarre en 1876 sur une durée de 6 ans, dans le but de créer un camp d'entraînement militaire. Il servira également de camp d'internement pour repris de justice durant la Seconde Guerre mondiale, et ce jusqu'à son incendie en 1944. C'est en 1955 que le site fut repris par la CEA, et ce jusqu'à sa fermeture en 1997. Au programme, des essais pyrotechniques pour étudier les ondes de choc à haute pression dans l'uranium. C'est donc ici que le détonateur de la première bombe atomique française appelée Gerboise bleue a vu le jour. Mais bien sûr, tout ça ne s'est pas passé sans danger, car des études de santé qui n'ont jamais été rendues publiques démontrent clairement des hausses anormales de cancer du poumon et de tumeurs chez les habitants de cette ville. D'après des spécialistes, le risque serait même multiplié par 2, mais pourtant, l'État refuse de lever le voile. En 2010, il est décidé de transformer le site en carrière de gypse, qui consiste à creuser le sol pour en extraire la roche, dans le but de fabriquer du plâtre. Car le CEA a toujours affirmé que le site était assaini et sans danger pour l'homme. Mais à peine les travaux de démolition commencés, un fût contenant de l'uranium fut retrouvé dans ce secteur, ainsi que 3 autres objets contaminés par la suite. Et pourtant, le chantier se poursuit, malgré de nombreuses mises en garde répétées d'experts scientifiques. Non seulement les ouvriers risquent gros, mais les poussières potentiellement nocives se répercutent directement sur la ville. C'est finalement en 2015, après de nombreux appels des citoyens, que la démolition est mise à l'arrêt, car jugée beaucoup trop dangereuse. Aujourd'hui encore, il serait potentiellement radioactif et une partie du site est gardée sous surveillance vidéo. J'espère que vous avez toujours le moral. J'avoue que je ne connaissais pas toute l'histoire quand j'y ai été. En tout cas, si le sujet vous intéresse, ou si tout simplement vous ne me croyez pas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai quelques reportages à vous montrer, c'est glaçant. Trêve de bavardage et place au générique. Bon, je viens d'arriver sur place. Il me semble qu'il y a plusieurs endroits abandonnés par ici. C'est un sacré bordel. On a vraiment de tout ici. Bon, évidemment, ça aurait été plus cool de le faire de nuit, mais comme je suis tout seul, on va peut-être éviter. C'est les sacs de club de golf, ça. Des pages blanches. Pour peu que je tombe sur des SDF.
cage. Je crois que j'ai trouvé le reste du corps. Ah. Pas mal de chaussures et de mannequins. Alors, je crois que j'ai fini pour le bas. Après, il y a un petit rez-de-chaussée aussi. Les sous-sols. Il n'y a rien ici. La nature a repris ses droits. On va aller voir en bas. J'ai vu un autre escalier tout à l'heure. Un peu plus glauque ici. Trésorerie, DSR, SMT, CDI. Bien humide ici. J'ai envie de dire que c'est l'endroit idéal pour les araignées ici. Les grosses araignées que j'aime pas. Frais et humide. Fichier Bosch.
Ouf, c'est dégueu. Bien lugubre, comme on aime. Ouf. Ah, c'est un petit peu inondé ici. Bon, bah ma curiosité a gagné. Ah, j'espère que c'est pas trop profond non plus. Ah, mais si c'est trop profond. C'est quoi ce bruit? Ça pue. Ah, ça va être compliqué. Bon, bah fait chier. Oula. Hop, c'est parti. Bon, on a un étage, si j'arrive à trouver une entrée. N'est-il pas trop cute? Ah bah là c'est plus inondé. C'est inondé que sur une partie comme pour l'autre bâtiment. Je pense qu'il y a une entrée par là. Ouais, c'est en rapport. C'est en rapport avec le phare. Wow. Les petits trous cachés là. Faire attention, on met les pieds. D'accord. Moi, j'irai pas faire un petit plongeon. Hop là. Bah, c'est bien balèze en tout cas. Je sais pas combien de bâtiments il y a. J'en ai déjà fait 2, mais j'en ai vu au moins 4. Bon, on va continuer. C'est dégueulasse. Oh, c'est les gouttes d'eau qu'on fait ça. J'ai plus le nom exact. Mais si, c'est ça. Classe. Il y a une petite... Ah oui, il y a même des petits stalactiques là-haut. Stalactiques. J'ai cru entendre un bruit. Ouh. Sacré bordel.
Ouh la vache, la quantité de moustiques. Et vous voyez, tout ça c'est les moustiques. Je vais peut-être me barrer. Faire attention où je marche. Il y a des trous partout. Ah, ascenseur. Pas mon de charge. Le monde charge du dessous. Eh ben, il y a encore d'autres bâtiments derrière. Il y a des tonnes de bâtiments. C'est balèze encore. Ah. Un petit squat. Waouh. Ça, c'est un peu l'histoire de la société. Ouh, c'est pas méga stable non plus. Hop là. On dirait un tombeau. Moi, j'aurais une petite vue un peu globale. C'est carrément une ville en fait. J'entends du bruit vers le fond. Oh, c'est sportif. Oh, putain, le soleil glisse. Ça fait un petit peu abri anti-nucléaire. Bon, c'est que les mêmes pièces. Ah, quelques petits objets. Pas grand-chose.
ce qu'il y a là-dedans. Un peu du charabia pour moi. Bon, bah c'est tout. Il y a des planches cloutées partout. Yes. Ça va emmener par là. On va tester. Bon bah c'est rempli de barbelés ici. Là on a une caméra de surveillance. Ah, ils ont complètement bouché l'issue. Bon, en même temps, j'ai vu sur internet qu'a priori, il y a encore des restes de radioactivité. Donc c'est normal qu'on n'ait pas le droit de passer. Wow. Trop balèze ce truc.
Bon, au vu de tout ce qu'il y a à visiter quand même, je vais pas tenter le diable à rentrer dans une zone qui est quand même non seulement filmée, avec des barbelés, et en plus j'ai clairement entendu du bruit, il y a des gens qui travaillent là. Ça ne tient plus qu'à un fil. Trop classe. Classe. Ah, ça va être compliqué par là. Il faut savoir faire preuve d'équilibre. Et surtout faire attention à mettre les pieds parce qu'il y a plein de clous sur les planches. Bon, on va continuer par là-bas. J'entame doucement ma rentrée. Un petit rideau qui a survécu. Yes. Donc, tout aller voir en bas, tiens. Tout vite. Ça va être inondé encore? Non, même pas. Je pense qu'il y avait la suite pour accéder là-bas. Délire. Eh ben, ça a bien poussé ici. Là, c'est la route. La route que m'indique Google Maps. Et depuis le début, c'est comme ça. Il n'y a que ça. Végétation, bâtiment, végétation, bâtiment. Vaut mieux passer par les bâtiments, c'est plus simple. Mais il ressemble beaucoup à celui que j'ai fait au tout début, celui-là. Ah non, il y avait plus de portes. Si,
Je reconnais. C'est bon, bah c'est par là. Ce sera tout pour cet épisode. En tout cas, j'espère que votre chambre est mieux rangée qu'ici, parce que c'est quand même un sacré bordel. J'ai bien aimé ce petit mélange de nature et de bâtiment. C'est clair que la nature a bien repris ses droits. Toutes les routes sont complètement inaccessibles. C'est quand même assez dangereux par moment, surtout quand on escalade toutes les montagnes de déchets. Il y a ce qu'on ne sait pas trop, ce qui glisse et ce qui glisse pas. Et je me suis bien fait avoir tout à l'heure, il y avait une espèce de planche qui ressemblait à une planche en bois. Finalement, je sais pas ce que c'était, mais j'ai complètement glissé. Je me suis pris un petit clou rouillé. Bon, heureusement pour moi, je suis quand même vacciné contre le tétanos. Ça devrait aller, j'ai ma trousse de secours, j'ai bien désinfecté, je me suis fait un petit pansement, tout va bien. Sinon, je regrette un peu de ne pas avoir amené mon petit matelas gonflable pour l'été. Là, ça m'aurait servi de bateau pour pouvoir aller voir les sous-sols inondés. Parce que je pense honnêtement que l'eau m'arrivait au cou si j'allais en nageant et à l'odeur. Autant j'aime bien tenter des trucs, mais là, non, j'ai vu sur Internet qu'il y a des endroits qui sont peut-être encore radioactifs. Donc là, j'ai mis les pieds quand même. Hein. Je regarderai mes pieds si j'ai pas un troisième qui pousse. Au cas où. Je sais pas exactement combien de bâtiments j'ai dû faire. J'en ai fait au moins 8, peut-être 9. En tout cas, c'était super cool. Bon, malgré que je sois tout seul, hein, j'ai pas trouvé de gens motivés pour venir avec moi. En même temps, c'est pas à l'hôtel ni à la plage qu'on va, quoi. Donc, faut trouver des gens motivés à le faire. Mon acolyte a préféré aller voir un musée. Je le comprends. C'est un peu plus propre. Moustique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez également en parler autour de vous. Hein. Je suis jamais contre un peu de pub, bien au contraire. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.